Et bien pour cette dernière partie dédiée à la construction métallique, nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez maintenant faire l'assemblage de nos poutres avec un élément béton armé. Je vais là, voilà, je vais ici, architecture, mur porteur, je duplique, je mets 400, je vais là, modifier, je vais un mur de 40 cm, je vais là-bas, hauteur niveau 2, je crois, voilà, contrainte hauteur niveau 3, voilà. Si je vais dans les 3D, il est là, notre mur est là. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, c'est aller là, au niveau D. Non. Voilà, je vais là, le niveau 2. Et maintenant, à partir de ce niveau 2, je vais aller dans structure, poutre. Ok, poutre IPN 600, IPN 300. Ok, je vais utiliser ça pour voir. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je prolonge un peu le mur. Voilà. Ici aussi, je prolonge un peu le mur. Je prends ça. Je fais une copie. Et puis, je vais dans 3 dimensions. Et non, c'est pas ça. Et voilà. Après, je fais ça. Je change les niveaux. Je mets niveau D. Voilà. Et niveau D. Niveau de référence, niveau D. Et élévation Z. Élévation Z. Ici, je mets -1. J'ai fait un décalage. Même chose ici. J'ai fait -1. Ok. Après, maintenant, je vais aller là. Je vais créer pour l'assemblage. Je vais définir plan de construction. Je vais là. Ok. Après, je dois définir ma platine. Voilà. 0. Combien? 0.6. Et là, 0.4. Ok. Je mets ok. Je dois mettre une dimension de 0,01 pour la platine. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Après, je vais aller là. Et je vais aller là. Je crée un boulon ancrage. Ancrage, je mets sur la poitrine, sur la platine. Barre d'espacement. Je sélectionne. Ok. Et puis, je fais ça. Je clique OK. Mes boulons sont là. Alors, je vais aller là. Je dois d'abord ajouter les nombres. 4. Voilà. 4 boulons. Et puis après,
Après, voilà, je vais là, et longueur, je vais là, ça va me montrer la indication. Là c'est pas comme ça, distance, ça va rester comme ça. Je vais juste distance, c'est combien? Je vais mettre ici 0.3 pour voir. 0.3, 0.35, 0.2, donc 0.25. Ok, après ça je dois aller là, distance intermédiaire, je vais mettre 0.2 pour voir. Non, 0.25, sorry. Dans le sens, je vais aller ici, voilà, là je modifie, je mets 1, voilà, alors là je mets 15, voilà. Après je change le type d'ancrage, je vais mettre les holdings, voilà, ou je vais mettre du type polonais, tige d'ancrage B, et puis voilà, je vais faire ça, un clic 3, voilà, ils sont là, et puis maintenant je vais mettre les diamètres de boulon, les barres de 24 sont là, et puis par après classe ça va rester comme ça, et puis la hauteur, euh, 500, c'est beaucoup, attends, voilà. Après après ça je vais mettre des soudures sur cet élément, voilà. Après je sélectionne cet élément, ça, j'ai créé une armature, j'ai créé un assemblage, je vais là, assemblage. Après cet assemblage, je vais là, c'est générique, je dois personnaliser, j'ai dit et plate et IPN, voilà, et puis je sélectionne mes éléments, je clique ajouter, c'est déjà un assemblage, attends, je dois encore une fois revoir, voilà, je dois créer personnaliser, plate bolt, IPN, j'ai créé là-bas, je sélectionne mes éléments, j'ajoute, voilà, ils sont restés déjà là, je vais seulement aller là et je vais là-bas assemblage,
je fais là, Platz Bolt, et voilà. Notre assemblage, il est là-bas, avec ces éléments, et puis par après, graphisme, je peux modifier la couleur, je mets jaune, sorry, je vais là-bas, je vais là et je sélectionne dans la vie, emplacement, je vais là, je fais ça, et puis par après je vais là, émir ici, et remplacer, il revient dans sa forme normale, et voilà. Même chose ici, ça peut se faire de la même manière. Et voilà un peu ce que je voulais vous parler. L'assemblage, construction mixte acier-béton. Comment vous pouvez créer vos propres assemblages personnalisés avec Revit. Donc c'est un peu ça, vous pouvez répéter ce même assemblage ici, comme vous le voyez dans ces dessins ici. Vous voyez dans ces dessins ici, vous voyez. Vous pouvez faire la même chose, mais moi je vais vous montrer l'exemple. Maintenant, avec ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Revit 2019.2 pour ce qui est de la construction métallique. Je crois que nous arrivons à la fin de cette session de leçons vidéo tutoriel sur la construction métallique avec Autodesk Revit 2019.2. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve prochainement sur une autre suite de logiciels, toujours Autodesk de la collection ASC, qu'on aura toujours à faire découvrir de nouvelles fonctionnalités, des atouts et de nombreuses possibilités que vous pouvez faire avec ces logiciels Autodesk. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.